Bienvenue à cette formation sur le dossier clinique informatisé OASIS. Cette formation en ligne vous permettra de comprendre et d'utiliser le dossier clinique informatisé OASIS. Voyons maintenant comment saisir les paramètres cliniques dans OASIS. Sélectionnez d'abord le bon patient dans votre liste, puis accédez à la fenêtre des paramètres cliniques selon l'une des trois méthodes suivantes. À l'aide de l'icône Paramètres cliniques, représentée par un stéthoscope bleu, à l'aide du menu Dossier, ou à l'aide du menu Contextuel, accessible par un clic droit de la souris. La fenêtre des paramètres cliniques se sépare en 5 sections. Les onglets d'action, les champs de saisie du contexte clinique, les onglets différenciant le type de paramètres, les champs de saisie des paramètres cliniques et les boutons de sauvegarde. Débutons avec un exemple d'une saisie de signes vitaux. Vérifiez que vous êtes bien dans votre compte OASIS et sur le bon nom de patient, dans l'entête du patient. Le champ date et heure désigne le moment où vous avez pris les signes vitaux de votre patient. Attention, après avoir pris les signes vitaux de votre patient, il est recommandé de les saisir immédiatement dans OASIS. Cela vous évitera de changer la date et l'heure de votre saisie. Dans le cas où vous devez changer l'heure, cliquez sur le calendrier, positionnez votre curseur au début de l'heure et inscrivez l'heure de la prise des signes vitaux. Puis, faites OK. Le champ Visite se positionne normalement sur la visite en cours du patient. S'il s'agit d'un patient hospitalisé, vous verrez la mention HOS suivie de la date de début d'hospitalisation et du site hospitalier. S'il s'agit d'un patient en clinique externe, vous verrez la mention EMBU suivie de la date de sa visite au CHUM ainsi que le nom de la ressource. Attention, après le départ du CHUM de votre patient, vous avez au maximum 8 heures pour saisir vos derniers signes vitaux. En clinique externe, vous devez saisir les signes vitaux la journée même de la visite du patient. Par défaut, la phase de soins est déterminée à routine. Dépendamment de l'endroit où vous travaillez au CHUM, cochez la phase la plus appropriée pour vous. Par exemple à l'admission, en routine sur les étages ou au moment du congé. Le champ Statut affiche, par défaut, Compléter. Dans le cas où vous devez corriger les paramètres cliniques, il faudra changer ce statut à Corriger. Dans le cas où vous aviez oublié de saisir vos signes vitaux et que vous les entrez après votre quart de travail, il faudra changer le statut à Saisie tardivement et modifier la date et l'heure afin de respecter le moment précis de la collecte. La saisie des signes vitaux comprend la température, la pression artérielle, le pouls, la respiration, la saturation en oxygène et l'oxygène administré. Les cases blanches vous indiquent où saisir les données recueillies. Dans l'exemple suivant, les signes vitaux de Mme Caron de 15h40 sont les suivantes. Une température à 37,8, prise avec un thermomètre buccal, une pression artérielle à 120/80, prise avec l'appareil multiparamétrique au bras gauche et en position assise. Un pouls à 65 pulsations par minute, régulier, brachial gauche, 20 respirations par minute, une saturation à 85% prise au doigt, de l'oxygène administré à 2 litres par minute via lunette nasale, l'activité de Mme Caron au moment de la prise des signes vitaux était au repos. Vous pouvez utiliser la case Attention pour souligner une ou plusieurs valeurs anormales que vous venez de saisir. Il est recommandé d'accompagner cette attention d'une note clinique dans le champ adjacent. Dans l'exemple de Mme Caron, j'indiquerai une attention en indiquant que la saturation à 85% est causée par ses lunettes nasales déplacées. À noter, les cases en mauve sont des informations complémentaires pour vous aider à préciser la documentation de vos signes vitaux. Celles-ci ne sont pas obligatoires. De plus,
Pour être en mesure de sauvegarder les données, une des 6 cases blanches doit être complétée. Autrement, le bouton Sauvegarder ou Sauvegarder et fermer ne seront pas disponibles. Avant de sauvegarder vos données, toujours vérifiez que la session Oasis soit bien ouverte à votre nom, vous êtes dans le bon dossier du patient, vous avez indiqué la bonne date et heure, ainsi que le bon statut. Après cette vérification, vous pouvez sauvegarder vos données. Remarquez que les 2 plus récentes saisies sont situées à la gauche des cases blanches afin d'indiquer rapidement l'évolution des paramètres cliniques de votre patient. En plus des signes vitaux, l'onglet « Autres paramètres » vous permet de saisir la taille, le poids, la circonférence de la tête, la circonférence de l'abdomen, l'âge gestationnel, ainsi que les éliminations. Poursuivons avec notre exemple de Mme Caron. On pourrait donc inscrire une taille de 158 cm en inscrivant la méthode mesurer, un poids de 50 kg, mesuré avec une balance. Au niveau des éliminations, Mme Caron souffre d'incontinence et a une sonde urinaire. Les 2 menus vous permettent d'inscrire ces données, de même que la quantité de sel ou de miction. Tel que vu précédemment, avant de sauvegarder, toujours vérifier que la session Oasis soit bien ouverte à votre nom, que vous êtes dans le bon dossier de patient et que vous avez indiqué la bonne date et heure, ainsi que le bon statut. Après cette vérification, vous pouvez sauvegarder vos données. Allons voir maintenant comment ces paramètres apparaissent dans l'onglet « Historique ». Un tableau affiche les données suivantes. Date et heure de la prise des signes vitaux. Notez que les informations affichées sont triées à partir de cette colonne, les plus récentes en premier. Description, indiquant les paramètres que vous avez saisis. Les valeurs saisies, les unités, le statut, complété, corrigé, saisi tardivement ou erreur. La note clinique. Dans cette colonne, un oui indique la présence d'une note clinique. Pour voir cette note, il suffit de faire un double clic sur celle-ci. Le nom de la personne qui a sauvegardé la note, la date et heure de la sauvegarde, la phase de soins. Dans la colonne Attention, un oui indique que la personne a voulu porter une attention sur une ou des valeurs en cochant la case Attention vue précédemment. Cela a eu comme effet de mettre l'ensemble des valeurs saisies en rouge. Les colonnes de contre-signature ne sont pas effectives pour le moment. Dans le cas d'une erreur de saisie, par exemple mauvais patient, mauvaise date, mauvaise valeur, vous devez signifier cette erreur dans ce même onglet « Historique ». À noter, vous pouvez corriger uniquement les valeurs que vous avez saisies précédemment pour ce patient. Pour corriger une erreur, faites un double clic sur la valeur erronée, puis cliquez sur le bouton « Erreur ». Le statut changera alors pour « Erreur ». N'oubliez pas de saisir la nouvelle valeur avec le statut corrigé dans l'onglet « Saisie » et ajuster la date et l'heure au besoin. Répliquez exactement la même procédure en ce qui concerne les autres paramètres cliniques.